À qui profite la baisse de l'euro? La dégringolade de la monnaie européenne, moins 20% depuis son dernier point haut de 2014, est maintenant suffisante pour modifier la trajectoire de nombreux secteurs. D'après une étude du CEPI, au niveau global, une dépréciation de 10% de l'euro par rapport à un pays partenaire gonfle la valeur des exportations de 7,5% en moyenne vers ce pays. Mais il existe des différences importantes selon la destination des exportations. Ainsi, une dépréciation de 10% par rapport au dollar, et c'est un bond de 9,2% des exportations vers les États-Unis. Bien entendu, toutes les entreprises, tous les secteurs ne profitent pas de la même manière de la glissade de la monnaie unique. Parmi les gagnants, deux blocs bien distincts. D'abord, celui qui rassemble les professions qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires à l'export en dehors de la zone euro et qui ont leur coût de production essentiellement libellé en euros. C'est le cas de l'agroalimentaire dans son ensemble et de la filière boisson en particulier, notamment des vins et spiritueux. Par définition, la base productive se trouve en France. Et cette profession réalise, suivant les années, entre 8 et 12 milliards d'euros d'exportation. C'est la moitié de son chiffre d'affaires, dont 37% prennent la direction des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada ou de la Suisse. Autant de pays vis-à-vis desquels la devise européenne vacille. Et il faudrait rajouter tous les pays dont la monnaie est arrimée au dollar, comme la Chine. C'est alors, très directement, environ la moitié des expéditions vers l'étranger qui est concernée. Parmi les grands secteurs exportateurs, la chimie, la construction automobile, de véhicules industriels, les fabricants de machines et appareils électriques, où la concurrence est la plus forte à l'exportation, profitent aussi tous de l'évolution actuelle de l'euro. L'hôtellerie n'est pas à oublier, puisque la baisse de l'euro renforce le pouvoir d'achat des touristes étrangers et dissuade les nationaux de partir. L'euro faible renforce aussi la compétitivité de tous les secteurs dont les contrats se signent en dollars. La construction navale, l'aéronautique, le spatial sont des cas d'école. Deuxième bloc, souvent oublié, celui des professions qui, pour se développer à l'international, sont contraintes de directement s'implanter dans les pays cibles. C'est le cas dans les services collectifs, dans la gestion des eaux, des déchets, des transports collectifs. Des entreprises comme Veolia, Suez Environnement sont à la tête d'un réseau de filiales directement implantées dans les pays. Dans la restauration collective, c'est l'exemple de Sodexo. Et leurs filiales génèrent des revenus dont une partie libellée en dollars, livres sterling, est rapatriée à la maison mère. C'est aussi le cas dans la publicité. Publicis réalise 48% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Mais il s'agit aussi d'un choc qui étend ses effets à tous les secteurs exportateurs européens et dont la configuration est particulière puisqu'il s'accompagne simultanément d'une baisse des prix des matières premières et donc d'une moindre pression sur les marges. De fil en aiguille, c'est une masse importante de secteurs qui se retrouvent boostés par la chute de l'euro. Les conditions d'une diffusion maximale sont donc réunies. Une configuration qui pourrait être le détonateur d'une année 2015 enfin dynamique.